Donc salam alaikum. Alaykoum salam, salam alaikum à tous les frères et sœurs. Et que la paix soit sur les juifs et les chrétiens. Et tous ceux qui ont un bon cœur. Et tous ceux qui ont un bon cœur, voilà, exactement. Donc, premièrement, comme nous a dit le frère, on va parler d'un sujet très important qui concerne l'argent. Monnaie, monnaie. La fameuse chanson de Michael Jackson. Il a fait une chanson très explicite sur ce sujet. Honneur à notre frère Michael Jackson. Voilà, notre frère, ouais. Donc voilà. J'ai envie de dire que maintenant, le mot argent, ça va avec le mot... L'argent, ça va avec tout maintenant. Donc, premièrement, vous allez trouver ça peut-être un peu trop... Hein, trop si vous trouvez que j'exagère, vous allez laisser des commentaires, mais vous allez savoir que vous allez voir que je dis la stricte vérité. C'est la vérité. Parce que maintenant, pour trouver une femme qui vous aime, une femme fidèle, l'amour véritable. L'amour véritable maintenant, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est quasiment possible. Il y en a, je dis bien, il y en a. Il y a des hommes fidèles et il y a des femmes fidèles. On va donner de toute façon, dans chaque chose que le frère Mohamed va parler, on va donner des exemples de la vie de tous les jours. Exactement, mais maintenant, pour trouver une femme fidèle et un homme fidèle, c'est compliqué. Parce que maintenant, une personne bien, quelqu'un qui a un très bon cœur, qui a un très bon cœur, qui veut épouser une femme, la femme, ça va pas voir ses parents. La première chose que les parents vont dire, combien touche-t-il? Quel salaire il a? Exactement. Quel métier? Voilà, quel métier là? Et la femme de la personne qui veut épouser, elle dit non mais il travaille à la SNCF, ou bien il travaille dans la manutention, ou bien il travaille dans les chantiers, mais il m'aime vraiment, il a de l'amour pour moi, il cherche du sérieux, il veut faire des enfants, il veut se marier. La réponse est non. La réponse est non. Ils disent non, je ne veux pas que ma fille épouse quelqu'un qui touche le SMIC, qui habite dans un F2, qui se lève sur le matin, qui prend le métro. Non, nous on veut que notre fille épouse quelqu'un qui a des millions de dollars, qui a une belle maison, qui a une belle voiture. La dernière Mercedes qui est classe, même si cette personne est mauvaise, ils en ont rien à foutre, ils ne veulent pas savoir. Du moment que la personne a de l'argent, là ils sont intéressés, là ils aiment bien. Voilà. Donc c'est pour vous dire hein, que maintenant, le monde dans lequel on vit maintenant, c'est vraiment un monde, je dis bien, un monde démoniaque. Voilà. On va dire même, on sait que scientifiquement la Terre tourne autour du Soleil, on a envie de dire la Terre tourne autour de l'argent aujourd'hui. Exactement. Voilà. Donc parce que maintenant, quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un de bien, qui a un bon cœur, on en a rien à foutre de lui, on s'en fout de lui, on cherche pas à comprendre. Par contre, quelqu'un qui est blindé, qui a de l'argent, même s'il a un cœur sombre, même s'il est méchant, même s'il est mauvais, il a un cœur sombre, on aime bien, parce que du moment qu'il a de l'argent, on aime bien. Même si devant tout le monde, hein, il parle mal à la personne, il appelle la personne, il dit, et toi là, ramène-moi ça. Les gens ils vont marcher à quatre pattes, mais la personne va même marcher à quatre pattes, parce qu'à partir du moment où la personne a de l'argent, on l'aime bien. Et ça, c'est pas normal, ça c'est pas normal ça. C'est devenu normal dans l'esprit des gens, bien sûr. C'est normal dans l'esprit des gens, mais c'est pas normal du tout. C'est pas normal. Et aussi, j'ai envie de dire que ça c'est dans le cas de tout. C'est dans le cas de tout. Ça, c'est dans le cas de tout. Bon, je vais vous donner un exemple. Hein. Bon, c'est un bon exemple. Ça peut faire rire quelques personnes, mais c'est un bon exemple. Il faut prendre des exemples de la vie de tous les jours. Exactement, voilà. Donc, comme un chanteur qui s'appelait Ike Turner, c'était quelqu'un de cruel, de méchant. Un grand chanteur, un grand artiste des années 60. Oui, il a fait du succès, il était un artiste, mais il était très méchant, parce qu'il battait sa femme un truc de ouf, il l'a cogné, il la battait comme si c'était... Tina Turner, que tout le monde connaît. Comme si c'était son pire ennemi. Sa femme, c'était Tina Turner, voilà. Donc, sa mère, elle aimait beaucoup Ike Turner, pourquoi? La mère de Tina Turner. La mère de Tina Turner, elle aimait beaucoup Ike Turner. Elle aimait beaucoup Ike Turner, pourquoi? Parce que, lui, du moment qu'il avait beaucoup d'argent, sa fille voulait le quitter, mais elle voulait pas que sa fille quitte Ike Turner, parce que il avait acheté une maison, il avait de l'argent, donc, ça c'est pour vous dire que c'est vraiment un monde monstrueux, c'est un monde à l'envers. Parce que même si la personne bat votre enfant, il y a plein de parents qui vont s'en foutre, parce qu'à partir du moment où la personne a de l'argent, ils disent, ah non, je veux que ma fille reste avec lui, c'est pas grave. Il va continuer d'être à l'aise, c'est grâce à lui, aujourd'hui si c'était pas dans la merde, c'était bien. Et si je ne suis pas dans la merde aussi, c'est dans l'esprit des parents, voilà. Exactement. Donc les gens, que ce soit les gens, et j'ai envie de dire même les premières personnes à vous tourner le dos, c'est les gens de votre famille. Si aujourd'hui vous êtes vraiment dans la pire des galères, eux vont vous laisser tomber, hein. C'est ça, eux les premiers vont vous laisser tomber. Parce que les premiers gens à parler, c'est les gens de la famille. Bien sûr. Donc c'est pour dire que même si vous êtes une personne bien, vous avez un bon cœur, vous êtes une personne bien, vous ne touchez pas beaucoup, vous touchez le SMIC, on en a rien à foutre de vous, on ne vous respecte pas. Vous serez haï. Vous serez même haï. Par contre, quelqu'un de mauvais qui a de l'argent, on l'aime beaucoup, il est respecté partout. Partout il est respecté, partout il va les respecter. Et ça, je veux dire que c'est de la pure hypocrisie. Voilà. Et aussi, pour en revenir, je sais pas il y a combien de temps, un jour on n'avait pas de ressources, donc on est allé dans un grec pas loin de chez nous, une chanticerie, pas loin de chez nous. Voilà, un kebab, voilà, kebab. Restaurant kebab. Voilà, restaurant kebab. Voilà, on y est allé il y a quelques temps.
on n'avait pas de ressources. Alors, pourtant, on y allait souvent. Hein. On y allait quasiment tous les 2 jours, on allait manger chez eux. Voilà. On était les bienvenus. On n'a pas d'argent. C'est mon ami, mon frère. On dit au monsieur, on n'a pas d'argent. Il faut bien signaler ça. Mon ami, mon frère, tu es à la maison. Quand on venait, qu'on payait comme il faut, il n'y a pas de souci. Si on n'avait pas d'argent, donc on lui demande qu'ils nous donnent juste un. Or que eux, ils peuvent très bien nous en donner un. Le pire, c'est qu'on allait les rembourser. Même pas on leur a dit qu'on en donne. On a dit prêtez-nous un grec, on vous rembourse. Ah, voilà. Tellement qu'ils sont mauvais, tellement qu'ils ont de la haine, ils disent non, rien n'est gratuit, donc il y a trop de la haine. Bon, ils se sont dit, bon, vu que c'est des clients qui viennent souvent, c'est à contre-cœur. Et la personne a parlé en turc, mais j'imagine même pas ce qu'elle a dû dire. Elle a dû dire des choses de dingue. Que même si nous on aurait compris, je pense qu'on l'a tué dans le grec et les flics sont venus, alors qu'il est, on savait pas, ils sont. Je pense que la viande de grec aurait été même la viande du vendeur. Voilà, exactement. Mais voilà, il faut dire une chose. Le visage parle de lui-même de toute façon. Voilà, le visage parle de nous-mêmes. Ça, c'est un truc que Dieu nous a donné. On sent quand une personne a de la haine. Exactement. Un autre jour, on revient, on rembourse. Et là, d'un coup, ils sont tout gentils. Maintenant, quand on part manger là-bas, ils disent ah, les frères, il faut venir manger. Mon ami, mon frère. Mon frère. Il n'y a aucune fraternité là-dedans. Il n'y a aucune fraternité. C'est de la pure hypocrisie. Ça, c'est pour vous dire que quand vous avez de l'argent, on vous aime bien. Quand votre compte en banque est vert, on vous aime beaucoup. Mais quand vous avez rien, on vous aime pas. Que ce soit les gens ou votre famille. Et surtout la famille. Ce sont eux les premiers à vous critiquer. Les premiers, bien sûr. Les tantes, les oncles, c'est eux. Les cousins, les cousines. Voilà, vous savez très bien. Bon, certains, pas tous cousins, mais en général, beaucoup de cousins. Il y en a. Il y en a plein même, il y en a beaucoup même. Donc voilà. Là, c'est ce que je vais dire. Hein. D'ailleurs, il faut pas oublier que la dernière fois qu'on est parti dans ce restaurant kebab, voilà. Bon, on était les bienvenus puisque on avait recommencé à payer. Voilà, donc on était les bienvenus. Et la toute dernière fois qu'on y est allé, on paye. Et on mange. Ah oui, ça m'a marqué. Ah, ça je vais vous le dire. Je remercie le frère de m'avoir appelé ça. Voilà. C'est une chose qu'il faut pas rater. Ça c'était, oui. Donc on paye, on mange tranquillement. On rigolait même. On rigolait ensemble et tout ça. Voilà, on rigolait bien. Et la personne avait oublié qu'on avait payé. Une fois qu'on sort, le gars il siffle. Il fait. Moi je me retourne et je vous le jure que moi-même tellement que ça m'a surpris. Hein. Je me suis dit, à mon avis, ils ont oublié qu'on ait payé. Mais le frère, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, peut-être on oublie un truc, on est tous en... Est-ce que vous avez payé? À partir du moment où il a dit ça, j'ai envie de le cogner. À partir du moment où il a dit, est-ce que vous avez payé? Je lui ai dit, attends, il se fout de nous? Il se fout de notre gueule ou... Excusez-moi du terme, hein, mais il se fout de nous ou... Non, mais ça montre vraiment qu'on peut rigoler, il n'y a pas de problème. Ça montre qu'on peut rigoler, il n'y a pas de souci. Mais l'argent... Faut pas oublier de payer, Faut pas oublier de payer, parce que si vous payez pas, dégagez. Si vous ne pouvez pas, allez vous faire foutre. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, il fallait vraiment être là pour voir en fait. À partir de ce moment-là, la façon dont il a sifflé, la façon dont il a. J'ai envie de vomir le grec dans sa gueule même. Pour lui dire, j'ai envie de putain de grec de merde. De toute façon, on retournera manger là-bas. On retournera là-bas le jour où les vaches seront jouées au basket. Voilà, ou le jour de la résurrection, tout simplement. Voilà, exactement. Pour dire vraiment qu'on y retournera jamais, plus jamais. Ça c'est pour vous dire, hein, que les gens. Mais c'est pas les seuls. Ah mais non, on a une liste. Si on vous dit la liste que de maintenant, on aura même peut-être. On a les cheveux blancs là, si on en parle. On a les cheveux blancs si on en parle encore là, parce que c'est tellement long que... Exactement. Ah, on a les cheveux blancs. Donc voilà, pour en revenir, hein, ça c'est vraiment pour vous dire hein, que les gens sont très hypocrites. Bien sûr. Il y a des gens bien, hein. Je dis pas tous les gens. Il y a des gens, parce qu'il reste des gens pieux, il y a des gens qui ont des très bons cœurs. Il ne reste pas beaucoup. À citer Michael Jackson, quelqu'un qui a un très bon cœur. Lui c'était notre frère. Il avait des millions et des millions de dollars, mais il restait humble. S'il voyait une personne dormir par terre, il allait la tendre la main, il allait même la ramener chez lui, la laver, lui donner des vêtements, lui donner à manger. Et même un hôtel même pour un mois. Et il y a de nombreux témoignages justement qui rapportent des histoires comme ça avec Michael Jackson. Michael Jackson a dépensé plus de 500 millions de dollars. 500 millions de dollars dans les deux. Honnêtement, est-ce que vous connaissez encore une star faire des choses comme ça? Aucune. Bon, il y en a comme Mohamed Ali, quelqu'un qui avait un bancaire aussi, ou bien d'autres gens, même quelqu'un comme Brad Pitt aussi, quelqu'un de bien aussi. Avec Angelina Jolie, bon, je connais pas personnellement, mais quand même, ils adoptent des enfants en Afrique, partout dans le monde. Ils ont des bons cœurs. Mais je dois dire vraiment, la star qui a vraiment un très grand cœur dans le monde, qui a marqué toutes les générations, c'est Michael Jackson. Il avait un amour vraiment sincère. Un amour doux, sincère, doux, comme de la Gendas de Sardonnay. Bon, je ne vais pas de la Gendas, c'est un bon moment. Bon, bref. Donc, il avait un amour pour l'être humain. Il avait un amour pour l'être humain. Et pour les enfants qui sont purs. Des gens comme Michael, il y en a, mais plus beaucoup. Il avait un amour pour les enfants aussi, les enfants qui sont purs, qui sont innocents. Avec les enfants, c'est pourquoi aussi. Parce qu'il y a une phrase de notre prophète bien-aimé, le prophète Mohammed, qui est le prophète de tout le monde, évidemment. Bon, même si on a avec le Reni, c'est pas grave, que Dieu les guide. Que Dieu les guide. Le prophète Mohammed avait dit que les enfants sont très doux, sont très purs.
Et le prophète Jésus aussi Et le prophète Jésus aussi avait dit, soyez comme les enfants. Soyez comme les enfants.